Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au balado, je l'ai dit, la vie est belle. Pantoute, ça c'est l'autre affaire. La mise à jour 1.12. Aujourd'hui, évidemment, on fait la revue de la semaine des sujets techno, mais avant, on paye nos salaires. Oui, on remercie notre commanditaire IPVanish, donc VPN pour protéger votre connexion Internet sur tous les types d'appareils, que vous ayez un téléphone ou bien une tablette Android, un iPhone, un iPad, un PC, un Mac, name it, ça protège sur n'importe quel type d'appareil et c'est des accès illimités. Donc, on peut passer ça à nos beaux-frères, à nos amis, quoi que ce soit. Donc, la voisine. Exactement. Donc, se partager notre abonnement. Et donc, si vous voulez profiter d'une belle offre, vous pouvez cliquer dans le lien plus bas dans la chronique. Ça va vous donner essentiellement un rabais de 50% sur la première année de votre abonnement. Ça revient à comme 45$, là, franchement, pour protéger sa connexion Internet. Ça vaut la peine. Puis, c'est vraiment le plus gros protocole d'encryption sur le marché. Donc, vraiment, encore une fois, merci à IPVanish. Tous les détails dans la description. Ça te permet de voir des vidéos qui sont bloquées par les territoires d'Inland. Voilà, c'est parti! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Grosse semaine, encore une fois, Oui. avec plusieurs sujets sur la sécurité. Ouais. Ça arrive régulièrement. Mais là, une faille qui est dans Windows, qui touche les gens qui ont Windows 10, fait que quand même quasiment tout le monde. C'est une faille qui traîne depuis 8 ans, qui est dans le Windows Defender, qui est donc le logiciel antivirus gratuit fourni par Windows. Déjà là, ça a quasiment l'air d'un numéro d'humour, tu sais. Non, mais c'est vrai, tout est là pour faire un bon punch. Ouais, exact. Puis vraiment, il y a deux catégories de personnes. Il y a vraiment des personnes qui disent Windows Defender, c'est bien assez, t'as pas besoin de t'acheter une solution de protection. Ouais. Mais on voit justement que, bon, forcément, c'est pas toutes les solutions qui sont toujours parfaites, mais Windows Defender, là, vraiment, c'est une faille qui est assez importante dans la mesure où, dans le fond, ce que se sont rendu compte des chercheurs informatiques, ce qu'ils ont rendu compte, c'est que des fois, il y a des listes d'exclusion que tu vas donner à ton antivirus pour lui dire, ben, tu sais, logiciel comme Photoshop ou Word, tu sais, c'est des logiciels légitimes, t'as pas besoin d'aller scanner ça. Donc, on peut faire des listes d'exclusion. Ça fait que le scan se fait plus vite, on ralentit moins l'ordinateur dans ce temps-là. Exactement. Le seul problème, c'est que cette liste d'exclusion-là semble être en clear. Donc, n'importe qui, simplement faire une petite commande dans Windows, et là, quelqu'un qui prend accès à notre Il accède à la liste, fait que là, il peut dire « Ah, là, tu le regardes pas. » Puis là, en le regardant pas, moi, je vais laisser créer des virus là-dedans, puis... Puis après ça, il passe sous le radar de Windows Defender, Ben parce oui. qu'il dit, ben là, dans ce cas-là, tu me dis de l'exclure. Fait que, après ça, donc justement, les virus qui sont implantés dans l'ordinateur. Et comme tu disais, ça touche donc les personnes qui ont Windows 10. Si vous faites la migration vers Windows 11, ce problème-là n'est pas présent dans cette version du système d'exploitation de Microsoft. Mais là, bon, c'est pas tout le monde nécessairement qui peuvent migrer. Ouais, alors, c'est ce que j'allais dire, là. Alert, 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 parce que il faut pas vous lancer dans l'aventure de passer à Windows 11 pour le plaisir de passer à Windows 11. Puis, comme d'habitude, là, on vous refait pas les chroniques dans le balado, là. Fait que dans la description, il y a les liens menant vers chacune des chroniques. Et la chronique sur le sujet va évidemment vous amener vers un lien pour vous assurer, votre machine, peut-tu l'avaler Windows 11 ou pas? Puis, tu sais, comme je disais à mes animateurs cette semaine en joke, si ton ordinateur n'a pas été fabriqué cette nuit, là, il ne peut pas prendre Windows 11. T'sais. Dès qu'il est relativement usagé, là, il n'est pas fait pour prendre Windows 11. S'il n'y a pas beaucoup de mémoire vive, pas beaucoup de RAM, il y a des personnes des fois qui me disent « Ah, ben moi, ça n'a pas bien marché. » Mais comme, ouais, mais ça dépend vraiment d'une machine à une autre, malheureusement. Ouais. Donc, vraiment, de regarder si on a les caractéristiques dans notre ordinateur pour pouvoir rouler Windows 11. Deuxième sujet qui touche la sécurité. Ah là, tu sais, là, les Mac, là, ça n'a jamais de problème. Ah, ben là, c'est Safari. Oui, exact, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, souvent, les gens, en fait, c'est un peu une réputation qu'Apple s'est bâtie par lui-même, qu'il n'y a pas de virus, puis qu'il n'y a pas d'attaque par rapport à ça. Il y en a moins, effectivement. Il y a moins de problèmes, c'est sûr. C'est juste qu'il y en a moins parce que le bassin d'utilisateurs est moins grand que les PC. Toutes les entreprises utilisent majoritairement des PC, donc les pirates sont pas niaiseux. Le bassin de poisson est plus grand du côté de Windows, bon, on va cibler eux autres. Mais il y en a dans Mac, il y a des failles. Et là, justement, c'est un chercheur qui s'est rendu compte que s'il y a une faille dans le navigateur web Safari, la version précisément 15, donc moindrement que vous avez installé
installez la mise à jour iOS 15 ou iPadOS 15 sur votre iPhone et votre iPad, vous avez Safari 15 et essentiellement se rend compte qu'il y a des sites qui peuvent carrément aller extraire notre identifiant Google et donc après ça, pouvoir aller accéder à notre Google Drive, à nos différents Hey, attends, mais Google Drive, il y a du stock. Alors, non, vraiment, là, c'est débile. Hey, quasiment. Surtout avec le télétravail cette année, c'est fou. Puis je connais, moi, des gens qui, dans leur Google Drive, ont un document qui s'appelle mot de passe. Ouais. Parce qu'ils disaient sécuritaire, je regarde dans mon nuage. De ce que j'en comprends, parce que tout comme le premier problème de sécurité, le deuxième avec Safari, il n'est pas réglé. Non. Donc, dans tu sais, Apple a mis à la disposition des gens un outil pour aller voir si toi, tu as été... En fait, c'est pas Apple, c'est carrément le chercheur qui a carrément détecté. OK. Puis dans le fond, ce qu'il voulait, c'est juste nous démontrer l'affaire. C'est-à-dire que quand tu cliques sur son fameux lien pour te montrer un peu comment ça fonctionne, il dit « Clique sur n'importe quel lien plus bas, que ce soit YouTube ou quoi que ce soit, puis reviens ici, tu vas voir que j'ai réussi à l'extraire. » Ton identifiant Google. Donc, il voulait juste démontrer à quel point c'était facile pour n'importe qui d'aller extraire ça. Donc, la seule façon de vraiment s'en protéger, comme il n'y a pas c'est un, de ne pas utiliser Safari pour ton le moment. Safari. Tu n'es pas obligé de le désinstaller. Non. Tu fais juste pas l'utiliser. Fait qu'installe Chrome pendant un bout, puis suis-nous, puis quand ça sera réparé, on vous le dira. OK. On reste dans l'Apple. Ouais. Fascinant parce qu'il y a eu, là, X temps, quelques mises à jour chez Apple qui ont ralenti les iPhones. Puis là, ça a frappé l'imaginaire là, des gens. Puis à cette heure, là, toutes les mamères de ce monde ont peur de faire les mises à jour. Et il y a plein de monde qui était resté sur le iOS 14. Puis là, tellement que Apple a dit, regarde, là, on passe à 15. Obligé. Fait qu'ils ont retiré littéralement les versions 14 en ligne. Fait que t'es obligé de passer à 15. Oui, c'est ça, parce que ça, le problème, c'est un peu, c'est que c'est une roulette russe à chaque fois que tu installes ta mise à jour sur ton iPhone. Tu sais jamais comment ça va réagir. Puis c'est tout le temps la réponse que je donne aux gens. Est-ce que je devrais la faire? Ben oui, pour patcher les failles de sécurité, mais malheureusement, je peux pas te dire comment ton appareil va y répondre. Et donc là, dans le sujet qui nous intéresse ici, c'est qu'effectivement, bon, chaque année, Apple sort un nouveau système d'exploitation, une nouvelle version avec des nouveautés, quoi que ce soit. Et au début, quand ça a été lancé à l'automne 2021, ils ont dit non, personne va être obligé de faire la migration vers iOS 15. Et là, 3 mois plus tard, finalement, le discours a changé. Ah, ouais, on a oublié de mentionner que, dans le fond, tu seras pas obligé tant qu'on n'a pas réglé les bugs d'iOS 15. Parce qu'on le sait, souvent, quand ça sort, il y a des bugs. Donc là, rendu en janvier, maintenant, tous ceux qui ont iOS 14 se rendent compte que quand tu veux faire la mise à jour, par exemple, pour la 14.8.2, qui était la dernière, tu n'as plus le choix. Il faut aller absolument vers la 15. Là, on revient au sujet qu'on parlait précédemment. Il faut que tu choisisses ton poison. Est-ce que je reste avec iOS 14 puis j'ai pas corrigé mes failles de sécurité ou je passe à iOS 15 puis Safari, il y a une faille de sécurité dedans? Ouais. C'est complètement absurde. Et ce qui est dommage... Bon, Mais c'est plus safe de passer à 15 et de naviguer avec Chrome. Exact, c'est ça. C'est ça la bonne recette. Exactement, c'est un peu la solution en ce moment. Par contre, bon, c'est ça, c'est juste qu'on voit la contradiction du message d'Apple. Puis ce qui est d'autant plus dommage, c'est que quand on regarde du côté de Mac, donc le Mac OS, le système d'exploitation pour les ordinateurs de Mac, eux offrent 2 ans de mise à jour pour les différentes versions qui ont été lancées dans les dernières années. Ça serait le fun sur iPhone, parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui veut nécessairement avoir la dernière nouveauté des fonctionnalités ou quoi que ce soit, d'offrir ces fameuses mises à jour-là sans nous forcer dans la gorge à aller installer la nouvelle version sur son iPhone ou son iPad. Mais comme tu le disais en ce moment, comme je disais, choisir son poison, mais je pense que le moins pire des poisons, effectivement, c'est d'installer iOS ou iPadOS 15 et de ne pas utiliser Safari. Le temps qu'ils sortent une nouvelle patch, là, je pense qu'en ce moment, on est à 15.2, donc quand ils vont sortir 15.2.1 ou 15. Puis à la question, là, y a-t-il des téléphones qui ne sont pas compatibles entre le 14 et le 15? Non. Fait Non, que exact. vous pouvez passer sans problème. Ouais. Parlant de problème, la sacoche. Bon, Netflix augmente. Ouais. Tout le monde augmente. C'est une année où l'inflation est plus forte qu'à l'habitude. Et là, j'ai vraiment l'impression, moi, que dans les jours qui viennent, il y a du monde qui vont sortir les calculatrices. Parce que, tu sais, rappelle-toi au début du streaming, il y avait, dans le fond, un service de fournisseur de vidéos, de séries, de films, Netflix, puis t'en avais un autre qui te fournissait de la zézique en ligne. Puis, grosso modo, c'était 10$ chaque. Fait que budget par mois, 20$. Et là, ben du monde, à l'époque, on dit « Hey, on m'a coupé le câble. » Moi, le premier. Ah oui, tu coupes le câble, tu boostes un peu Internet, parce que tu te prends un forfait limité, plus 20$, t'économises. Sauf que là, les mois, les années ont passé.
Puis là, ben là, Crave a une belle proposition. Puis là, ben là, il apparaît à Apple TV. Puis là, ben là, eux autres, ils ont le morning show. Puis là, les autres, ils l'ont pas. Puis là, après ça, ben là, t'as un enfant. Fait que là, ben, c'est Disney. T'as pas le choix, c'est normal. Essaye d'avoir un enfant pour avoir Disney. Tu vas voir Disney bientôt. T'as-tu déjà? Moi, j'ai déjà, mais moi, c'est pour les Simpsons. OK, ah oui, bon. Simpsons, Marvel, Star Wars, je veux regarder ça. Là, fait que... Ouais, mais si ta blonde, elle veut le débloquer, si tu vas, tu peux, elle débloque. non. Fait que tu vas garder tes Simpsons. Ouais. Mais si le budget veut pas. Après ça, on a 1 ou 2 services de streaming de musique. Tu regardes ton budget de loisirs, plus le prix des petits téléphones par mois. Puis là, t'as Pitou qui en a un, Minou qui en a un autre. Ça va grandir, toi, cet enfant-là. Ça va vouloir un téléphone, ça va vouloir du data. C'est hallucinant ce que ça nous coûte. Fait que moi, j'ai l'impression que Netflix qui frappe l'imaginaire, parce que c'est... On parle pas du prix des autres, on parle tout le temps du prix de Netflix. Ça, c'est le leader en avant. C'est ça, exact, c'est le leader. Mais là, ils sont rendus pour la version standard, tu as 1,5 pièce d'augmentation. Tu es rendu à 22 pièces par mois là, pour le premium. Avec les taxes, oui, c'est ça. C'est quand même quelque chose, là. Ah non, exact. Puis, je pense, je lisais beaucoup l'article qui disait, justement, je pense que Netflix teste l'élastique, jusqu'à où ils vont être capables d'aller avant que ça pète. Par contre, je pense qu'étant donné qu'ils sont justement leaders, puis ils offrent quand même beaucoup plus de contenu que toutes les autres plateformes, sauf Disney+. Surtout avec le rachat de Fox, avec Stars qui ont intégré là-dedans, il y a énormément de contenu, mais quand je regarde encore Prime Video ou Crave, Crave surtout au niveau des films, des fois il n'y a pas beaucoup de nouveautés, quoique là en ce moment le box-office est un peu au ralenti avec la COVID. Là. Donc je pense que Netflix vont peut-être être encore capables d'étirer l'élastique. Je ne sais pas à quel point ça va fâcher les gens. Là c'est rendu la limite auquel je suis capable de payer mon Netflix, mais ça sera à voir dans les prochains mois. D'autant plus que là, de ce que je semblais voir hier dans un article, c'est que leur nombre d'abonnés ne grandit pas nécessairement. Donc là, ils jouent avec... la seule façon quand tu gagnes plus de clients d'augmenter tes revenus, c'est d'augmenter tes prix. Oui, c'est ça, exact. Puis ils font tellement de production que, c'est sûr qu'il y a un coût à travers tout ça. Est-ce qu'ils vont couper dans des productions? Est-ce qu'ils vont... Ils rebaisseront pas les prix. C'est rendu là, c'est un point de non-recul nécessairement. Ouais. Donc là, après ça, de voir comment les gens vont réagir à ça, ce sera intéressant. C'est une hausse qui est en ce moment au Canada, aux États-Unis. Je disais, en France, eux, ils commencent à regarder ça, on se dit, oh, est-ce que ça va s'en venir ici? Putain. Ouais, oui, c'est certain. certain. Enfin, j'ai hâte de voir. Maintenant, Facebook, on a publié un texte qui, d'après moi, va devenir, il y a quelques textes sur françoischaron.com qui sont des textes cultes qui... qu'on fait simplement remettre un peu à jour. Je pense entre autres à notre texte sur les solutions antivirus de l'année. Je vous dis, écoute, on sort numéro 1 sur Google là-dessus, puis je dis, c'est des millions de pages vues au fil des années. Un texte qui va devenir culte, c'est les 10... Je niaisais, on venait par le rebaptiser, c'est les 10 commandements selon Saint François sur quoi pas faire. J'aime l'angle qu'on a approché parce que, tu sais, donner des conseils sur quoi faire, c'est une chose, mais il y a plein de gaffes qu'on fait avec notre profil Facebook. Puis, dans le fond, on a répertorié les 10 affaires qu'il faut pas faire. Allant de, puis là, on ne refera pas la chronique, allez la voir, là, mais, tu sais, le mot de passe, ça va. Tu sais, tout le monde est rendu avec un mot de passe complexe, je pense, mais le problème, c'est qu'ils ont un mot de passe complexe, puis le prennent partout. Ouais, c'est ça. Le moindrement que ce mot de passe-là est compromis, mais après ça, un pirate va s'essayer sur toutes les grandes plateformes de ce monde pour tester après ça avec ton adresse puis ton mot de passe. Seulement, de faire l'erreur d'avoir comme courriel, puis tu l'as vécu personnellement cette semaine, d'avoir ton courriel lié à ton ancien fournisseur d'Internet. Tu sais, tu as un Vidéotron, tu as un Bell, tu as un Cogeco, Globetrotter. Là, tu trouves un compte avec ça. Ben là, maintenant, il y a une promotion sur un autre. Tu es fâché contre Vidéotron, tu t'en vas chez Bell, vice-versa. C'est ça, mais c'est de là qu'est découlée cette chronique-là. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un sur Facebook qui m'écrivait en disant mon compte Facebook est avec mon courriel sympathico, c'était Vidéotron que j'ai pu, puis mon numéro de téléphone que j'avais rentré dedans, il est plus bon. Fait que je suis plus capable de recevoir aucun code de Facebook pour m'authentifier. Qu'est-ce que je fais? Désolé, mais il n'y a plus rien que tu peux faire. Comment Facebook est supposé t'authentifier que c'est toi qui fais la demande d'avoir un nouveau mot de passe? Il n'y a aucun moyen. Donc là, justement, c'est de là qu'est découlée cette idée-là. Donc effectivement, faire attention, moindrement, puis c'est bon pour n'importe quoi. Hein. Si vous avez une adresse sympathico, Globetrotter, comme tu disais, utilisez pas ça pour vos comptes. Tu prends ton Hotmail, ton Live, ton Outlook, ton Gmail, même ton vieux Yahoo, mais prends une adresse dans le nuage pour pouvoir ouvrir tes comptes. Puis pour voir les autres conseils qu'on vous donne, allez voir la chronique en ligne. Mais pour vrai, là, c'est des petites affaires. C'est une journée qui pleut, là, tu vois, cette chronique-là. Tu fais ton checklist et tout le monde à qui j'ai parlé cette semaine, je l'ai trimballé pas mal sur mes radios, là, cette chronique-là.
Il n'y a personne qui, honnêtement, m'a dit qu'il y avait 10 sur 10. Ouais. Fait que tout le monde a failé à une place ou deux. Ah, mais des affaires, nécessairement, que le monde ne savent pas, nécessairement, que par exemple, l'ami de confiance, hein, cette personne-là que tu peux nommer, Ouais. si jamais il arrive quelque chose à ton compte, lui va pouvoir t'aider à le débloquer. Parce que des fois, ça arrive qu'effectivement, il y a quelqu'un qui pirate le compte, puis Facebook détermine que non, c'est correct, c'est légitime. Et tu te dis, mais non, c'est à moi le compte. Fait que là, justement, ton ami va t'aider à récupérer ton compte, tu vas pouvoir modifier ton mot de passe. Donc, ça, c'est justement dans les choses à ne pas faire, ne pas avoir d'amis. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir un ami Oui, de confiance. c'est pleinement. Mais de confiance, tu sais. Oui. Voilà. Le télétravail, ça a changé bien des affaires dans notre vie. Puis il y a des affaires qu'on oublie de remagasiner. Je pense entre autres aux assurances voitures. Écoute, tu sais, si tu es en télétravail, tu prends plus ton char de la même façon. Non, exact. Tu vas juste peut-être aller à l'épicerie ou whatever, tu vas aller faire ton petit magasinage, mais tu roules plus autant, ça, c'est Puis clair. là, vous allez voir, cette année, peu importe chez quel assureur vous êtes, ils vont déjà là, aller de l'avant. Les assureurs, la plupart du monde, là, tu reçois une lettre en disant « Ah, non, c'est la COVID, vous roulez moins, donc on vous réduit. » Fait que si ta puis là, allez-y par logique. Quand ta compagnie t'approche pour déjà te donner un rabais, ça veut dire que si tu t'en vas au 5 à 7 creuser un peu, tu vas encore payer moins cher. Ouais. C'est ça l'histoire. Puis, il y a Desjardins qui a une solution qui existe depuis super longtemps, mais qui prend triplement son sens présentement avec la COVID. C'est Ajusto, qui est l'application que tu peux utiliser. Ça fait que ça monitore quand tu conduis. Fait que, puis là, tu démarres, tu s'en fous, tu breaks-tu comme du monde, tu respectes les limites de conduite. Est-ce que tu conduis dans des heures plus dangereuses, moins dangereuses? Bref, ça te fait un profil de conducteur. Dès que tu es quelqu'un qui ne conduit pas en taouin, qui conduit comme du monde, logiquement, tu as déjà en partant avec leur concept une réduction. Mais là, si tu fais quasiment pas de kilométrage, là, ça devient intéressant, c'est un maudit moyen temps. Oui, c'est clair. Dis-moi, ma blonde, en ce moment, est en congé de maternité. Elle n'utilise pas son char. Puis moi, je viens ici de temps en temps en char, mais c'est à côté. Fait que, forcément. Puis avant, elle travaillait à Montréal-Nord, d'Hochelag à Montréal-Nord, à Montréal-Nord. C'est le genre d'offre, justement, qui permet après ça de faire de belles économies. Mais c'est parce que pour vrai, d'un point de vue d'assureur, votre risque à vous autres, il vient d'écraser. Ben oui, exact. Si le char, il est parké, c'est quoi qui peut arriver? Quelqu'un qui glisse, qui rentre dedans, là, je veux dire... La déneigeuse, là, qui est whatever, là, mais effectivement. Puis comme tu dis, il y a Ajusto, mais il y en a plusieurs autres qui offrent ce genre d'offre-là. Puis souvent, ça va utiliser justement l'accéléromètre du téléphone par rapport à la vitesse ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas un GPS en tant que tel, là, pour ceux qui ont peur nécessairement d'être suivis par leur banque ou pour leurs assureurs. Là. Mais ça peut être effectivement en ce moment, comme tu dis, en cas de télétravail, si oui, il y en a plusieurs qui sont forcés, à moins que vous travaillez dans les médias, vous avez l'exemption comme nous, ici à françoischaron.com. Mais vraiment, je pense que c'est la meilleure des opportunités en ce moment pour économiser son assurance auto en ce moment. Ouais, cool. Ça veut dire, si vous êtes Desjardins, passez un petit coup de fil pour avoir... ajouté, dans le fond, dans ton truc. Maintenant, on oui, ben, en faisant le télétravail, il y a un truc qu'on a mis en ligne l'an dernier, fait avec un gars avec qui on collabore à l'occasion en contenu. C'est le fils d'un recherchiste au 98.5 qui, quand il était étudiant, commençait à faire certains contenus, qui est rendu un monsieur qui travaille en cybersécurité. Il s'appelle Julien Test-Arnois. Salut Julien. Qui fait des super bons contenus. Puis on va publier de ces trucs bientôt. Qui a fait un dossier sur les UPS. Puis là, les UPS, là, c'est pas la compagnie de livraison. C'est des systèmes d'alimentation sans coupure. Les fameuses batteries. Puis, si vous vous demandez, là, qu'est-ce qui vous manque, dans le fond, dans votre bureau à domicile, c'est probablement ça. Surtout si vous travaillez avec une tour. Si tu travailles avec une tour, puis qu'il arrive une petite panne électrique. À ce temps, je comprends, les pannes, ils ne durent pas 150 ans. Ils durent absolument comme 15-20 secondes. C'est comme tu es délesté pendant quelques secondes. Pouf, ça revient. Mais encore là, ça dépend. C'est une grosse tempête de neige comme cette semaine. Bon, à Montréal, on n'a pas manqué d'électricité. Mais tu sais, moindrement qu'il arrive une grosse tempête, du verglas, quoi que ce soit, ça se peut que tu aies qu'il y ait une panne de courant qui peuvent durer plus longtemps que Absolument. Fait que là, quand tu as une panne de courant, ton ordinateur, ferme. Tu perds évidemment tes contenus. Et un ordinateur qui ferme mal, il peut pas avoir envie de rouvrir après. Là. Il y a eu des cas, puis je ne veux pas vous faire peur, c'est vrai. L'ordinateur, s'il ferme tout croche, des fois, il ne repart pas. Il y a un bris qui a été occasionné par la fermeture. Il existe de ces piles que vous branchez à côté de votre ordinateur, dans le fond, qui vous sert de power bar et qui vont déjà en partant contrôler, nettoyer
L'électricité, et là, je fais de l'over-vulgarisation, là. mais oui, mais l'électricité, ça peut être sale. Ton électricité chez vous est pas nécessairement clean pour ton ordinateur. Les amis de Monster ont tenté de vendre des power bars trop chers à ben du monde pendant longtemps, là. Mais il y a une partie de nettoyage pour vrai d'énergie. Bref, ça nettoie l'électricité. Tu es sûr que ton ordi, quand il est branché, tu as du bon jus. Mais surtout, si tu as une panne, s'il y a quelque chose qui arrive, l'ordinateur tombe sur la pile. Puis là, pas besoin de payer une fortune pour s'acheter la méga pile qui va, à moins que tu en aies absolument besoin. Tu te dis, moi, ça arrive souvent, j'ai des pannes de 2-3 heures. Tu achètes une pile qui va rouler 2-3 heures, mais le moins cher, c'est que tu en prends une de quelques minutes. Et là, ce qui est le fun, c'est que quand tu perds le courant, tout ça est intelligent. Donc, ce que ça fait, manquer d'électricité, l'ordinateur tombe sur la pile et c'est l'ordinateur qui va fermer intelligemment ton ordinateur. Fait que là, ton ordinateur est fermé proprement. Fait qu'il ne ferme pas avec l'air bête. Il fait ça dans les quelques minutes d'autonomie qu'il a. Puis, si tu es en milieu urbain, tu sais que ta panne elle va durer 2-3 minutes. Ça tombe. Tu étires ton élastique un peu, tu continues à jouer, puis tu travailles sur ça donne aussi surtout le délai de sauvegarder sur quoi tu travaillais. Oui. Parce que, mon Dieu, des fois, moi, je partirais un texte sur lequel ça fait 1h30 que je travaille, puis j'ai oublié de sauvegarder mon Word, je serais vraiment pas content avec une vraie catastrophe. On reste dans le télétravail. Puis, tu sais, c'est une espèce de pas tant de télétravail, mais de confinement, une poignée à la maison. Mais oublions COVID, là, soyons positifs aussi. Là. C'est l'hiver, fait fret, on cherche un loisir. Beaucoup de gens commencent à se tourner vers la vidéo. Puis si vous n'avez pas découvert la vidéo comme loisir, puis vous cherchez un loisir gratuit, vous avez tout un téléphone dans vos mains. Les lentilles, les caméras sont rendues écœurantes là-dessus. C'est tellement beau, les images. Avec le mode cinématique du iPhone 13, toi, chose. Oui, absolument, avec le flou en arrière. C'est écœurant. Fait que, filmez des images et dans tous vos ordinateurs, vous avez des petites solutions de montage vidéo à cette heure. Puis bon. Que ce soit iMovie ou... Clairement. Sauf que, puis là, amusez-vous à faire des petits montages. Puis là, l'étape d'après, c'est de dire, mais là, j'aime ça, mais je mettrais de la musique, je mettrais du... Et là, les gens vont souvent partir à gauche pas à droite sur le web. En méconnaissance, vont, je mets des guillemets, là, voler des images, voler de la musique. Puis là, tu réuploads ça sur tes réseaux sociaux. Puis là, attention, il y a du monde qui ont perdu leur compte. Parce que les outils... Comprenez une chose, là, les propriétaires de droits d'auteur d'images à travers le monde, eux autres, ils veulent pas qu'on vole leurs images. Non. Parce que ça coûte cher, ça vaut de l'argent. Ou leur musique. Il arrive des cas où tu uploads sur les réseaux sociaux ta vidéo. Puis là, ta vidéo peut être bloquée, ou même, on peut même bloquer ton compte littéralement, disant « Agathe, t'es un voleur de droits d'auteur. Ouais. » Donc, comment faire pour pimper ces vidéos? Il existe un site qui s'appelle Videvo, qui est, dans le fond, il y a une banque de vidéos, une banque d'effets sonores, avec des fonds, des bruits, et également de musique. Ouais. Des trames pour pouvoir pimper tes vidéos. Et c'est libre de droit, c'est ça qui est important. C'est ça l'affaire, parce que les créateurs, on les vole pas, là. C'est gratis, mais c'est libre de droit. Donc, les créateurs, eux, pour 1000 raisons, soit qu'ils veulent devenir populaires en ligne ou ils veulent pas en vivre, ils ont juste du fun, peu importe, ça leur appartient, rendre disponibles gratuitement les vidéos. Ouvrez l'œil quand vous êtes sur la plateforme, c'est pas tout qui est gratuit. Ouais. Mais c'est pas tout qu'on peut utiliser d'un point de vue commercial, parce qu'il y a une nuance entre toi qui fais comme du scrapbooking de vidéos là, pour ton plaisir, avec ta petite, tu mets ça sur ton Facebook, et ta voisine qui, elle, a une petite PME, puis veut faire une vidéo de promotion. Là. Pas juste lire les petits détails, mais amusez-vous avec vos vidéos. Et, en terminant, le wow de la semaine, puis il faut vraiment aller voir en ligne la chronique, parce que là, si vous êtes en balado audio, évidemment, vous n'avez pas d'image. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez juste notre facelette, vous ne voyez pas des vidéos, des images de ça. Il faut aller voir les vidéos de la chronique. C'est un VR qui est solaire, qui a été fait par des étudiants néerlandais. Écoute, c'est fou. Ça a l'air d'un gros char avec le toit qui est totalement en panneau solaire. Qui, lorsque puis quand ça roule, à vitesse de pointe 120 km/h. Quand même. Moi, pour avoir un gros VR, là, c'est pas mal le max que tu peux rouler. Je me suis rendu une fois à 120. J'ai redescendu à 98. Règle numéro 1, quand tu conduis un VR, là, ce que Guy Mongrain m'avait dit. C'est pas super. C'était à moi-même en Nouvelle-Zélande, je roulais pas vite. C'est regarde la pancarte, la vitesse maximum, puis
enlève 2-3 km. C'est ça la vitesse que tu peux rouler. Pour vrai, tu roules 98, ça à 20, à droite, anti-popper avec ton gros VR. Là, lui, comme il est neuf, nouvelle technologie, c'est bas, plus aérodynamique, monte jusqu'à 120 km. Ils ont roulé 120 km/h, ils ont roulé 730 km en 24 heures avec la patente. Mais là, on est dans du 100% autonome. Ouais. C'est que c'est les panneaux solaires. Pas, tu recharges pas ça, là, chez Saint-Hubert, là, tu manges ton corps frite, là. Ça roule. Quand tu te stationnes, le toit lève. Et là, le toit, c'est comme s'il y avait deux ailes qui sortaient de chaque côté. C'est un peu comme les Winnebago. Il y a des Winnebago justement comme ça qui s'ouvrent sur les côtés. Oui, sauf que c'est le toit. C'est les panneaux solaires qui s'ouvrent. Ouais. Et là, on a 100% d'autonomie électrique à l'intérieur du VR qui est méga confort, hyper high-tech. Fait que dans laquelle tu as intérieur, tu as la douche, tu as le lavabo, tu peux faire le dodo et compagnie. Et comme c'est du panneau solaire sur le top au grand complet, puis c'est le fun parce que ça nous, en même temps, ça nous montre vers où l'industrie des voitures va s'en aller éventuellement. Avec une journée où tu as des nuages, là, ben, la voiture réussit à se recharger à 60-70%. Quand même. Fait que ça veut dire qu'éventuellement, on va avoir des chars, ils l'ont démontré, tu vois, on va avoir des chars avec le hood, la valise, puis le toit en panneau solaire. Puis tu vas rouler, puis tu ne rechargeras jamais. Moi, je me demande juste, par contre, l'hiver, ici au Québec, si tu as de la glace, tu as de la neige qui est accumulée sur ce toit-là. Non, ça ne marche pas tout. C'est ça. Les panneaux solaires, là, je commence à mieux connaître et comprendre un peu pour l'avoir vécu un peu l'été passé avec le VR. Puis il y a plein de chroniques qui s'en viennent sur françoischaron.com où on veut vous démêler dans l'univers du solaire. Dès qu'il y a quelque chose, feuilles, neige, glace, ça ne marche pas. Non, mais c'est ça, mais après ça, pour justement, s'il y a de la glace qui est accumulée, tu peux pas gratter ça avec ton petit... Non, clairement. Ça, je me demande comment ça va... Il va falloir avoir des... Là, je vais par logique, mais avoir des systèmes qui vont faire en sorte que ça va chauffer, mais bref, c'est de la porn, là, tu vas voir ça, puis c'est juste le fun à regarder. Et c'est donc un VR entièrement autonome, c'est ce qui met fin au sujet régulier de ce balado 1.12. Mais... ça n'est pas fini. Non. Demandez n'importe quoi, presque. Comme d'habitude, chaque semaine, on termine avec une question intelligente, puis une autre plus ludique, plus light, je dis light. C'est tellement OD. Oh, François, parle français, come on! OK, donc on commence par quoi? Question de Karine Lapointe qui nous demande « Pourquoi il y a des photos de mon Facebook que je ne peux pas supprimer? » Puis, bon, c'est sûr qu'on n'a pas les détails. Moi, la première intuition qui me viendrait en tête, c'est peut-être des photos sur lesquelles vous avez été identifié. Donc, un ami qui vous a identifié dans une photo, donc c'est pas à vous proprement la photo, donc vous ne pouvez pas la supprimer en tant que telle. Si tel est le cas, ce que je vous dirais, allez dans les options de la fameuse photo, vous pouvez vous enlever l'identification. On va le dire de même. Désidentifier. Désidentifier, exact. Oui. Ça va être facile. Donc, justement, de faire ça, justement, après ça va enlever donc, la fameuse identification. Donc, ça devrait la retirer de votre profil. C'est l'intuition que j'ai. En sachant pas plus de détails, ce serait c'est logique. C'est la seule chose que je vois parce que sinon, tu as plein de contrôles sur les photos que tu as dans ton Facebook. Donc, c'est la seule chose que je pourrais voir pour Mme Lapointe. Deuxième question, Manon Tremblay dit « Hey, j'ai acheté des chansons sur iTunes. Est-ce que je peux copier ça sur un autre appareil? » Ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt, justement, des droits d'auteur. Non, vous ne pouvez pas. Il y a ce qu'on appelle des DRM, donc des Digital Right Management, qui fait en sorte que, justement, si vous avez acheté de la musique sur Apple, ben, elle est uniquement accessible sur vos appareils Apple. Vous ne pouvez pas la copier parce que sinon, ce serait ben trop facile d'aller remettre ça en torrent ou en quoi que ce soit sur le web, après ça, télécharger ça de façon illégale. Donc, moindrement qu'on achète une chanson, c'est encodé par rapport à notre compte à nous et on ne peut pas les copier pour après ça les passer à nos amis. Donc, vous ne pouvez pas les copier sur d'autres appareils, moindrement que sur vos appareils Apple avec votre identifiant Apple. Et la question plus light. Oui, la question light. C'est Stéphane Côté qui dit bonjour les gars, quel est votre film favori et pourquoi? J'en ai parlé dans mon autre balado, La vie est belle. Il y a, si tu le filmes La vie est belle. Oui, si je veux plugger La vie est belle. Il y a 2-3 semaines avec Chantal Petitclerc. C'est un film qui a pour thématique l'aide médicale à mourir, qui, moi, m'a méga marqué. C'est un film qui est sorti en 1996.
loin. Ça veut rien dire. Le parrain, c'est une année 70. Oui, c'est clairement. merveille. Malheureusement, j'ai cherché, il n'est pas disponible sur aucune plateforme en streaming, mais sur Amazon, 7,46 en DVD, 5 piastres en VHS si t'as encore un lecteur. Je veux savoir le titre. C'est It's My Party. Okay. Tu vois ce film-là, tout le monde qui a vu ce film-là, ça les marque à la vie, à la mort, et tu veux mourir de même. Okay. C'était au début du sida. Le gars apprend qu'il a le sida. Puis dans le temps, ben, malheureusement, tu apprenais que tu avais le sida. Puis quelques mois après, c'était un décès. Et alors qu'il était encore en forme, mais malade, tu comprends le It's My Party. Il amène toute sa gang. Regarde, à tous les gens parlent, ça fait 20 ans. Je veux mourir de même, moi. Il y a sa gang de chums qui viennent chez eux, sa famille. Il fait un party et rendu à telle heure dans le party, fait un clin d'œil à son médecin, part, monte en haut dans sa chambre. Son médecin lui donne un petit cocktail. Il s'endort, il ne se réveille pas. C'est la plus belle mort du monde. La description que tu me fais, ça ressemble pas un peu au film de Denis Arcand, comment ça s'appelle déjà? Oui. Avec, les invasions barbares. Oui, les invasions barbares. Un peu comme ça. Il y a eu des avec un grand A qui ont été faits là-dessus. Il y a plein de films qui ont été faits sur des gens qui meurent, mais un des premiers films qui a été fait comme ça. Et il y a une notion de party qui est derrière. C'est une réussite. C'est à voir pour vrai. Puis après, quand tu as vu ce film-là, tu deviens un militant pour l'aide médicale à mourir. Okay. Quand tu vois, écoute, c'est en 96, j'en ai parlé, puis j'ai eu les 2 yeux pleins d'eau pendant quelques secondes. Fait que c'est complètement marquant. Puis quand je disais que j'en avais parlé avec Chantal Petitclerc, Chantal, qui est sénatrice puis qui milite aussi pour cette loi-là, a vu le film puis elle avait fait ben non, mais là, regarde, on jase, là, c'est d'autres choses, une autre ligue. Okay. Toi? Moi, ça s'en va complètement dans une autre ligue. Un film de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, donc le commando des bâtards. Pour vrai, Tarantino, ses scénarios sont toujours magnifiques, mais là-dedans, les dialogues, lui, il dit à la fin en plus que il fait par l'entremise de Brad Pitt que c'est son chef-d'œuvre à la fin. Et vraiment, on voit pourquoi moi, juste la scène initiale avec Christoph Waltz, qui est espèce de général de la Gestapo allemande qui pourchasse dans le fond, les Juifs qui sont fuis en France. Il rencontre M. Lapindite sur sa ferme et M. Lapindite qui cache des Juifs dans son sous-sol et fait tout pour ne pas craquer, mais se voit craquer. Mais la scène, les dialogues là-dedans sont incroyables. Christoph Waltz a gagné un Oscar pour meilleur acteur de soutien là-dedans et on comprend pourquoi. Ça l'a fait révéler à Hollywood. Mais vraiment, le scénario est complètement magistral. Je me prends toujours un plaisir de le regarder. Il y a des détails auxquels je remarque. Puis cette fameuse scène où est-ce que Shoshana, qui est une des Juives qui était cachée en dessous du plancher, plusieurs années plus tard, se retrouve face à ce fameux général de la Gestapo et lui met tout le temps des affaires allemandes d'en face. Tiens, mange un strudel, dessert allemand. Voulez-vous une cigarette? Là, elle la prend, puis elle est comme, ah non, ils sont plus fortes, c'est pas des cigarettes françaises, elles sont allemandes. Donc, elle est toujours dans un contexte de nazi, puis tu la vois qui est comme... non, c'est vraiment une pure merveille, ce film-là. Génial, super. Ben écoutez, on vous a peut-être inspiré à acheter, moi, mon film en DVD ou en VHS, puis toi, ben, il va être clairement plus facile à regarder. On vous rappelle que peu importe la plateforme sur laquelle vous nous suivez, des pouces en l'air, des étoiles, ça aide toujours. Si vous êtes sur Spotify, on peut enfin maintenant donner des étoiles et faire des petits commentaires. Prenez 2 secondes pour le faire. Ça aide notre balado et les autres, quand vous leur faites des petits commentaires comme ça, à jaser à l'algorithme, à leur dire que c'est bien bon. Exactement. Et encore une fois, on remercie notre commanditaire IP Vanish pour cet épisode de la mise à jour 1.12. Bye! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.